j'aimerais lire avec vous un livre qui se trouve dans le Nouveau Testament, mais ce livre n'est pas plus long qu'un psaume. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Ce n'est pas Jude, c'est l'autre. C'est petite. Le troisième. Philémon, voilà. Voilà. Pour simple et bonne raison, c'est que certaines Bibles mettent Philémon 1, mais en fait, il n'y a qu'un chapitre. Donc certaines Bibles mettent que Philémon, et puis c'est bien comme ça. Philémon. Voilà, 25 versets. Donc à peine la taille d'un psaume, mais d'une richesse extraordinaire et d'une pertinence incroyable. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant emprisonné de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, de mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement, et de toi, à plus forte raison, que ce soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Je vais faire le choix le plus simple pour l'interprétation de ce soir, mais ce texte est d'une très grande richesse. Il parle déjà de la souffrance injuste, de l'emprisonnement de ceux et celles qui servent le Seigneur en prêchant l'Évangile. Il parle de l'étendue de la grâce qui ne manque pas dans la détresse de ces personnes. Il parle de l'esclavage. Il parle de la multitude des origines de ceux qui composent la véritable Église. À cette période-là de l'Évangile et de l'Église, on a enfin compris une chose, c'est que la grâce n'est pas réservée aux Juifs seulement. Qu'elle ne se trouve pas, cette grâce, par le sang, mais par la foi en Jésus-Christ qui d'abord nous transforme. Et par cette transformation, nous sommes, comme Jésus l'a été déclaré, fils et filles de Dieu avec puissance. Ce texte nous parle aussi de la manière dont l'argent était utilisé, les finances, qui dans la Bible ne sont pas un sujet tabou, de la bienveillance, de la générosité,
des classes sociales qui travaillent ensemble sous la bienveillance de l'Église. Ce texte est d'une très grande richesse. On pourrait en faire une dizaine de prédications au bas mot. Ça ne va pas être le sujet ce soir, hein. Je ne vais pas vous retenir jusque-là. Mais j'aimerais déjà qu'on revienne dans l'essence de ce texte pour qu'il nous rappelle quels sont les moyens et les cœurs que nous devons avoir pour gagner des âmes. Et on va reparler donc de ce contexte très particulier. Parce que dans le temps de cette lettre, on était esclave au sens propre d'un maître pour lequel on travaillait, mais qui avait le droit de vie et de mort sur nous. C'était ça aussi l'Empire romain. Mais aujourd'hui, l'esclavage a pris d'autres formes. Et nous devons, nous, Église du XXIe siècle, de 2025 et d'aussi longtemps que le Seigneur nous appellera à être sur la terre, être des personnes qui brisons les chaînes des prisons et des esclaves. Nous devons continuer de cultiver cet état d'esprit qui renvoie libre les captifs. Et si des choses tentent de nous entraver, de la même manière que ça a été le cas pour Paul et pour tous les compagnons qui ont été cités ici, Marc, Aristarque, Démas, Luc, tous les autres, eh bien nous puissions malgré ces situations-là dire « c'est pour le Seigneur et ta grâce me suffit ». Et trouver même dans ces temps-là la force de nous tenir dans la joie d'être chrétiens, libres de dire ce que nous avons à dire. Et si on nous fermait la bouche, dans notre cœur, de continuer de chanter des cantiques. Que l'adversité soit terrassée par notre louange et par nos prières. C'était ça le feu des premiers chrétiens. Et c'est ce flambeau-là qu'ils nous ont transmis. Il faut continuer de le transmettre à notre tour. La même qualité de foi doit nous habiter. Cette image qui nous a été transmise, ce témoignage qui nous a été transmis, pour moi, c'est le cœur même de l'Évangile. L'Évangile, bien sûr, signifie bonne nouvelle, mais je crois même que c'est la révolution pour la foi en marche. C'est pas juste un changement, c'est une révolution. C'est un demi-tour sur toutes les convictions de l'humanité pour les ramener à Dieu. C'est un changement radical de vie. C'est un changement radical de façon d'apprécier le social, la relation avec l'autre, la place qu'il prend à nos côtés, la place que nous prenons à ses côtés. Parce que c'est pas à l'autre de venir vers nous, c'est à nous d'aller vers lui. Et ça, pour un changement, c'est déjà un changement. Nous attendons que le monde passe. Ça, c'est l'homme irrégénéré. Le chrétien, il va vers le monde et lui montre tout le changement et tout ce qu'il a déjà changé dans sa vie. C'est une révolution. Jésus l'a déjà ouverte de bien des manières. Au lieu de s'adresser aux riches qui avaient des moyens, pour avoir lui-même des moyens, il s'est adressé aux pauvres, il s'est dépouillé de tout. Et il a su enrichir ceux qui n'avaient rien. Jésus a relevé socialement tous ceux qui étaient abandonnés. Il a corrigé pas mal d'erreurs. Il en a subi les conséquences. Mais il ne s'est pas détourné parce que ce qu'il faisait était juste. Sur l'instant, il a eu la récompense du juste, mis à mort. Oui, parce que ceux qui ont raison, généralement, ne les écoutent pas. Mais il a continué parce qu'il avait vraiment raison. Et lorsqu'il est mort, c'est là qu'on a parlé de ce qu'il a accompli, de sa conviction, de sa différence. Et c'est là que tout a commencé à changer. Quel chrétien, quel disciple de Jésus-Christ authentique sera encore prêt à mettre sa vie dans la balance du service et à faire face aujourd'hui pour que ce monde continue d'être révolutionné par l'Évangile. C'est un défi de la foi, c'est quelque chose de surnaturel. Ne le cherchons pas dans nos propres forces, mais cherchons de le contact avec le Seigneur. Voilà notre fioul, notre essence. Voilà le carburant qui doit nous alimenter. Nous sommes donc ici en présence d'une lettre de l'apôtre Paul, qui est à la fois la plus courte, mais aussi l'une des plus intimes. Rarement Paul a quitté sa position d'enseignant pour parler aussi sobrement, profondément et en manifestant ses craintes à quelqu'un. Les rares fois où il l'a fait, c'était peut-être Timothée, mon enfant engendré dans la foi. C'est les rares fois où il parle vraiment de sentiments, il se met à nu. Dans d'autres cas, il a parlé de son cœur.
Mais là, on sent même la crainte. La personne à qui il s'adresse, il n'a pas envie de la blesser. La personne à qui il s'adresse, il sait que c'est une personne de grande influence. Un chrétien bienveillant. Quelqu'un qui se respecte, qui lui a fait du bien, à qui lui-même a fait du bien en l'amenant à la foi. Il n'a pas la même relation là dans ce texte. Est-ce que c'est le vieillard qui parle? Je ne pense pas. Même si à un moment il l'a mis en avant un peu comme un argument. Je pense tout simplement qu'il y a des gens, c'était vraiment ses frères. Mais bon, avançons. Il a quelque chose de très dur à lui demander. Parce que c'est un grand sacrifice. Pas simplement le service qu'il lui demande. On en reparlera tout à l'heure de ce service. Mais c'est surtout que s'il accepte cet homme-là, ce chrétien-là, cet homme puissant, cet homme riche, d'aller dans le sens de ce que lui dit Paul, c'est le regard du monde entier qui va changer sur sa vie. Parce que ce sera un précédent qui n'a pas existé. Quelque chose dont on a rarement entendu parler et qui là va faire parler dans les pages des journaux, si on peut parler comme ça. Il va être, cet homme, s'il répond, la cible de toutes les critiques, de tous les bruits de couloir. Et en même temps, il va être le plus grand influenceur de tout le secteur géographique et peut-être quelque chose qui va se répandre dans l'Empire romain. S'il choisit de changer, d'accepter ce que Paul lui demande d'accepter, tout va changer. On se l'explique un petit peu, ça? On en parle ce soir? Alors on y va. Cette lettre est adressée à un homme qui a une grande réussite. Cet homme s'appelle Philémon. Et dans son nom, il y a philéo, il y a l'amour. Philémon, c'est un homme que Paul tient en grand respect. Il l'appelle son bien-aimé. Il l'appelle compagnon d'œuvre. Il l'appelle frère. C'est un fait très particulier qui a motivé ce texte. Paul a retrouvé dans une autre personne, pas sur l'instant, mais un peu après, les mêmes caractéristiques. Un homme qu'il rencontre en prison, Onésime. Et quand il le rencontre, lui, sur cet instant-là, c'est pas vraiment un bien-aimé, c'est loin d'être un compagnon d'œuvre, et encore moins un frère. Mais ils parlent ensemble et se rendent compte, on connaît quelqu'un en commun, il s'appelle Philémon. Alors Paul, certainement, quand il a entendu Philémon, il était tout content. « Eh ouais, Philémon, je connais, il est gentil! Et toi, comment tu le connais? Il t'a fait du bien? » « Non, j'ai piqué dans la caisse. » C'est ce qu'on peut comprendre du texte. Il a été son esclave, il méprisait ce maître-là. Et il est parti, visiblement avec fracas. D'ailleurs, question se pose, mes amis. Si un mandat d'arrêt a été jeté contre lui, c'est peut-être parce que le crime a été commis dans la maison de Philémon. C'est peut-être pas parce qu'il a volé sur l'étalage. Il semble être parti avec des fracas. L'apôtre Paul ne le dit pas complètement ouvertement, mais il le glisse dans la conversation. S'il t'a pris quelque chose, moi je paierai. Comme j'ai payé pour mes frères. Pour ceux qui m'ont aidé quand j'ai remboursé. Pour ceux pour lesquels je ne voulais pas avoir des choses à leur devoir, j'ai travaillé de mes propres mains, c'est moi qui leur ai offert des choses. Pour Onésime, je le ferai comme pour mes autres frères, parce qu'il est devenu pour moi un frère. Un esclave de maison, en fuite, qui a fini en prison avec l'apôtre Paul. C'est donc une lettre qui va nous parler aussi de la condition d'esclave de l'époque. Paul, comme les autres apôtres, vivait dans un temps où l'esclavage était légal, soumis à des lois très strictes. Il faut donc comprendre que l'Église a dû commencer avec cette réalité dans son sein. Il y avait dans les auditoires des gens d'une certaine prestance, et dans les mêmes auditoires, alors probablement pas siège à côté de siège, mais peut-être certains étaient à l'entrée, puis d'autres étaient plus sur le devant, mais cette réalité des différences, des castes, peut-être même aussi des clans familiaux. Mais vous savez, ce qui est lointain, parfois est proche de revenir. Si vous avez lu la Bible, au moins un petit peu, que vous êtes intéressé ne serait-ce qu'aussi un petit peu à certains textes de l'Apocalypse, vous aurez vu que l'esclavage va revenir.
C'est écrit. Noir sur blanc. C'est donc aussi des choses sur lesquelles il faut réfléchir aujourd'hui. Et puis, si ce n'est pas ce problème-là, il y en a tellement d'autres qui nous séparent et qui obligent des gens à rester à la porte, pendant que d'autres sont à l'intérieur. Ou alors tout le monde est à l'intérieur, puis il y a des différences. Et on continue de se juger là-dessus. Le ton pris par Paul suggère qu'il s'agissait d'un problème épineux entre donc Philémon et Onésime, qui lui semblait nécessiter un changement de mentalité venu du Saint-Esprit. Il n'a pas voulu dans cette lettre-là faire un argumentaire. Vous savez comment écrivait Paul, hein? Il fait des salutations, il cible donc par là le public principal qu'il va viser, peut-être aussi ceux qui vont défendre son argumentaire, les anciens, les ministères donc. Dans une lettre où il reprend des diaconesses et aux diacres. C'était déjà tendu au début. Et au chapitre 3, il révèle un petit peu le fond de sa pensée, vous voyez. Mais dès le début, il a voulu attirer l'attention sur ceux, voilà, auxquels était premièrement adressée la lettre. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il dresse un certain nombre de vérités fondamentales, des argumentaires. Il explique les choses, il tourne autour, il y revient. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie, généralement, dans ces lettres. Il explique aussi, de manière pratique, ben voilà, je vous ai dit tout ça. Et je vous donne aussi quelques conseils pour vous aider à comment les mettre en pratique. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Dites aux gens, fais ça, ben moi je suis de bonne volonté, mais comment je le fais, comment je le fais bien? Et Paul, inspiré de Dieu, elle nous a aussi montré comment on fait. Mais cette lettre-là, elle est très différente. Hein. Elle dit que dans la maison de Dieu, quand une personne est vraiment convertie, elle n'est pas un petit frère. Elle n'est pas une personne qui reste à la porte. Elle est un frère à part entière qui doit s'asseoir à côté de nous. Philémon, mon ami, je sais toute la charité, tout l'amour, la bienveillance, le soin que tu as pour les églises et ceux qui sont tes frères. Tu es généreux. Tout le monde te connaît pour ça. Tu as tranquillisé mon cœur et le cœur des églises. Peut-être qu'il y avait justement des grandes pénuries à l'époque pour qu'ils disent tu as consolé le cœur des églises et qu'il a utilisé de son argent pour les réunir. Dis-toi qu'il est capable de faire ça, d'avoir compris cela grâce au Seigneur, qui n'a pas honte de le faire devant même tous ceux qui connaissent la ville et qui te connaissent toi dans la ville et aux alentours. Je vais te demander un acte de charité aussi grand que celui-là, peut-être même plus grand, qui va emmener la charité que nous te connaissons à un niveau encore au-dessus. L'esclave qui t'a fait du mal, accepte désormais de le voir comme ton frère. Pas simplement quand il sera dans l'église, mais devant tous. Change avec moi cette règle injuste. Dieu a fait les hommes libres, il ne les a pas fait esclaves. Engage la révolution avec moi. Engage ton honneur, ta réputation, à montrer ce qu'un chrétien est capable de faire. Et j'aime à croire que c'est ce qui s'est passé. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir de cette lettre-là, rapidement, dans les années qui ont suivi, les siècles qui ont suivi, l'Église, partout dans le monde, a été le moteur de la libération de l'esclavage, de ce changement de mentalité, de la revalorisation de la place sociale des femmes et des enfants. Les enfants aussi étaient méprisés. On parlait d'eux comme des héritiers, mais ils ne valaient rien jusqu'à ce qu'ils aient un petit peu de force pour prendre de l'autorité dans la maison. Hein. Avant d'avoir du poil au menton, selon l'expression biblique, on ne dit pas le mot adolescent dans la Bible. Hein. L'expression littérale en hébreu, c'est avoir du poil au menton. Jusque-là, il ne valait rien. Les amis, une église engagée, ce n'est pas une église qui fait un culte et de la louange de qualité tous les dimanches matins. Ou qui forme des prédicateurs qui prêchent bien. C'est une église qui change le monde, en changeant le cœur du monde, et en acceptant elle-même d'engager sa réputation, son honneur, en voie publique, pour dire ce n'est pas comme cela que le Créateur fonctionne. C'est beau comme discours, hein, mais à vivre, c'est très très dur à mettre en place. Parce qu'on est dans une génération où il y a beaucoup de médias,
beaucoup de regards portés, et ça peut beaucoup nous intimider ou nous amener à la tiédeur. Beaucoup de sujets épineux sont sur le tapis. On sait que si on en parle de la mauvaise manière ou aux mauvaises personnes, ça peut immédiatement faire fermer une église, voire même déchaîner des colères. Nous avons de la sagesse, on ne va pas provoquer le diable, mais pour autant, nous n'allons pas non plus nous taire. Cette conviction, nous devons l'avoir, non pas pour émouvoir les foules, mais pour les enseigner de la vérité. Ça, c'est notre défi. Beaucoup veulent voir des miracles. Ils veulent qu'on multiplie les impositions des mains et puis les grands stades remplis pour voir au moins quelques personnes se lever miraculeusement. J'ai rien contre bénir les malheureux. Mais j'aimerais tellement qu'il y ait plus de personnes dont le cœur est totalement changé. C'est encore un défi au-dessus en réalité sur Grave-Pierre. Il y a des millions de personnes qui fréquentent des églises, mais combien sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, et ont compris même le sens et la dimension de l'engagement dont nous parlons ce soir. C'est tellement lointain. Et le défi, il est là. Mais ça tombe bien parce que ce soir, il y a des oreilles pour l'entendre et relever ce défi. Amen. L'Église, parfois, s'y a failli. Cette même Église qui, au début, a révolutionné le monde de bien des manières. Parfois, elle a été infiltrée par des gens qui ont détruit ce travail. L'Église, dans son histoire, a parfois été aussi le vecteur favorisant l'esclavage. Au nom de Jésus et de l'Église, pour se répandre. Là, il s'agit d'une honte. Mais nous ne regardons pas ce que les hommes appellent Église, au prétexte politique, religieux, économique. Nous voulons être des chrétiens sincères, authentiques, qui allons dans la bonne direction. Et si nous avons vraiment un jour un sujet de nous réjouir, un sujet peut-être de fierté, si je peux utiliser ce mot-là, c'est d'accepter d'être malléable entre les mains du Seigneur et de continuer d'accepter de relever ce genre de défi-là. Nous voyons dans notre actualité avec quelle véhémence les chrétiens sont chassés de certains pays, alors qu'ils sont accueillis comme des bienfaiteurs quelques décennies, qu'ils avaient été accueillis comme des bienfaiteurs quelques décennies plus tôt. Je parlais avec un frère africain ces jours-ci, peut-être que je lui laisserai la parole s'il est d'accord pour prendre la parole, bien sûr aussi. Un de nos aînés dans la foi de notre assemblée. Et il m'a parlé d'un constat que moi aussi je faisais depuis quelques semaines. C'est combien on ressort les vieux débats, les vieilles erreurs d'autrefois, colonialisme, etc. Et combien des gens qui aujourd'hui n'ont pas vécu ça dans leur pays d'origine, ou nous qui ne l'avons pas vécu ici, nous-mêmes, puisque c'est à des siècles derrière nous, qui avons même évolué sur ces questions, avec des brassages ethniques dont on se réjouit. Combien une haine et une violence entretenues revient encore. On pourrait ensemble régler les comptes, puisque maintenant on est capable de se comprendre et qu'on a travaillé dans ce sens-là. Combien d'entre nous parlons-nous des langues communes? Travaillons-nous ensemble? Avons des foyers mixtes? Des familles réparties partout sur la terre? Je parlais tout à l'heure avec un jeune dont la famille est sur 5 continents différents. Et je disais, moi, c'est pareil, sauf qu'il y a une île en plus. Eh oui. Algérie, moi je suis marié avec une Algérienne, mon oncle aussi. On a des Espagnols, on a des Portugais, on a de Madagascar, on a de Pologne, on a du Canada, et j'en oublie en route. J'aimerais bien qu'il m'invite, j'aime bien les voyages. Mais on est dans cette génération-là, on est tous connectés. Pourquoi se haïr encore quand l'erreur elle est de ceux du passé? On ne peut pas juste se pardonner, dire voilà, on y va ensemble, puis voilà, c'est réglé. Puisqu'on n'a plus envie de se haïr, nous. Mais le diable fait son œuvre. Et il faut que l'Église continue sa révolution.
le pardon réciproque. Avec Philémon, et ce que Paul a demandé à ce moment-là, je pense que c'est l'un des plus grands miracles qui est resté du ministère de Paul. Et on n'en parle quasiment jamais. Quand on parle de Paul, on parle de la mission, des endroits où il a été marché. On veut tous être missionnaires comme Paul, à prendre le bateau, le chameau, marcher, tout ça. Enfin, peut-être pas marcher, mais le chameau. Lever des offrandes dans un endroit pour aller soutenir Jérusalem, ou l'inverse. Voir des miracles et des morts ressuscités. Mais ça s'est fait une fois. Il prie, un mort relève. Lui-même est lapidé, les frères viennent, on le relève. Un endroit, il est mordu par un serpent. Tout le monde regarde, il ne meurt pas. Waouh, c'est un dieu. Mais ça, c'est arrivé une fois. Mais cette révolution qu'il a lancée, conduit par l'Esprit de Dieu, avec une situation créée par le Seigneur. Si vous et moi, on est libres aujourd'hui, c'est parti de là, de cette Église, révolutionnée par l'action du Saint-Esprit. Amen. Réalisons-le, ça. C'est peut-être le plus grand miracle de Paul, puisqu'il court encore jusqu'à nous aujourd'hui. 21e siècle. Libéré. Je ne sais pas si je dois aller tellement plus loin ce soir, vous aurez compris que c'est en prison, stoppé par ses bêtises, que le Seigneur a pu parler au cœur de cet homme. Il était esclave, il s'enfuit en cherchant sa liberté à sa manière, il se retrouve stoppé en prison. Et là, son cœur est touché par un autre prisonnier. Peut-être même qu'il a appris à chanter, là, parce que Paul, les cantiques, il aimait ça en prison. Hein. En même temps, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Mais il va renvoyer cet Onésime transformé. Et quand il écrit à Philémon, il lui dit, mais certainement, comme son nom d'ailleurs le signifie, utile à peu de choses, Onésime, je te le renvoie, mais je te promets, tu ne le reconnaîtras pas. Quand il a été changé, il a été tellement utile pour moi, j'aimerais le garder. Mais ce qu'il doit régler avec toi, ce qu'il doit maintenant vivre dans ta maison, c'est plus important. La révolution doit se faire. Alors je m'appauvris d'un frère pour t'enrichir d'un frère. Prends-le avec toi. Garde-le avec toi. Cet homme est nouveau. Cet homme sera ton support, ton aide. Il sera à côté de toi. Maintenant, il a compris une chose qu'il n'avait pas compris autrefois, c'est qu'il est capable de t'aimer et toi, tu es capable de l'aimer. Ça a été loin, cette histoire. Mais ce n'est pas une histoire. C'est un fait réel. Un témoignage vivant de l'Évangile. Amen. Bon, j'avais prévu un certain nombre de choses à dire, mais ça ne sert à rien de multiplier les sujets. Vous relirez ce texte, vous verrez toutes les petites nuances dont on a parlé. Vous redécouvrirez aussi peut-être, alors ça je peux vous dire pour ceux qui veulent faire la corrélation, un lien avec l'église de Colosse. Donc relisez l'épître aux Colossiens en parallèle. Vous redécouvrirez des petites choses et vous verrez que les deux lettres sont connectées. Puisque d'ailleurs, à l'église de Colosse, Paul s'adressera en parlant de la relation entre les maîtres et les esclaves aussi, dans un certain chapitre 3, si je ne me trompe pas, ou peut-être 4, mais par là. Et vous verrez, ça ne sert à rien de courir après la réussite sociale. Ça ne sert à rien de vouloir changer de vie à tout prix en abandonnant tout. Il faut déjà se satisfaire de ce que le Seigneur nous a donné, d'être heureux dans la condition où nous sommes, et puis de permettre aussi au Seigneur tout simplement de faire son travail. Et vous verrez, il nous rapprochera avec les autres. Ça, ce n'est pas un souci. L'Évangile a toujours fait ça, et l'Évangile fera toujours ça. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. On va incliner nos fronts ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour la patience que tu as à notre égard. Merci pour ce témoignage poignant et puissant, dans lequel on sent même l'émotion de Paul. Cette situation-là, il ne l'a pas vécue comme les autres. Il a vraiment vu quelque chose, il a vraiment ressenti quelque chose, au point de même mettre son enseignement de côté, de dire, c'est le cœur qui doit parler. Dans cette situation-là, il y a que le changement de cœur qui doit parler. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre. Les mots, les paroles, les arguments, ça ne marchera pas. Mais ce que j'ai vu,
ce que j'ai reconnu pour certains, dans la transformation de cette vie d'Onésime, doit être connu de tout le monde. Et l'Église doit être partie prenante de faire connaître ce genre de miracle. Que notre Église puisse trouver cette vision-là dans son cœur. Que notre Église puisse trouver les moyens de réaliser cette vision dans son cœur et la répandre pour être encore en 2025 et aussi longtemps que le Seigneur nous le prêtera, un moteur de révolution sociale. Pour que dans l'Église on sache que le Seigneur bénit, transforme, renouvelle et qu'il renvoie libre les captifs. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, nous t'avons prié. Amen.